Bonjour, vous me reconnaissez, c'est Sabin. J'espère que vous n'avez pas oublié que le mardi 20 mars 2012, il y a les élections pour les centraux de l'université Joseph Fourier. Nous allons ensemble faire un petit tour de tous les bureaux de vote où toi étudiant tu pourras aller voter. Pour les L1, L2 sciences, c'est simple, vous allez voter au DLST. Pour les M3, M1, M2, ça dépendra de votre spécialité. Par exemple, les physiques méca votent dans le bâtiment FITEM, sauf certains qui iront voter au polygone scientifique. Pour ceux qui ont une spécialité maths info, c'est dans le hall du bâtiment info. Pour les bio, c'est le bâtiment des amphis. Les chimies, c'est le bâtiment E, dans le hall. Les STAPS et les kinés, ça sera à l'UFRAPS, à la maison. Pour les IUT, c'est un petit peu plus compliqué. Chaque département devra voter dans le bâtiment où en général il a cours. Par exemple, pour les IUT spécialisés en chimie, c'est à Gambetta. Pour les mesures physiques et réseaux, c'est le bâtiment Claude Bernard. Enfin, tous les autres IUT devront voter sur le campus. Les doctorants, eux, doivent voter au bâtiment administratif sur le campus. Polytech vote à Polytech. Géographie voteront aussi à Géographie. Pour les EUFM, si tu es à Grenoble, tu votes à Grenoble. Pour ceux qui sont à Valence, voteront comme les Stapsiens de Valence au bâtiment Rabelais. Les sciences de Valence, eux, votent au bâtiment Briffaut. Enfin, pour les santé. Les sages-femmes ont un bureau de vote à l'école de sages-femmes. Pour les étudiants en médecine et en pharmacie, eux devront voter au bâtiment Jean Roger. D'ailleurs, il faut que je vous laisse, je dois aller voter. Voilà, toujours pareil, ils sont partis voter, ils m'ont laissé tout seul. Salut, moi c'est Marcel. Je suis tout sec, j'ai pas de tatouage, mais faut arrêter de se clicher sur les camionnards. Hey! La petite voix, tu vas m'aider à aller voter, j'ai peur de pas savoir comment faire. Marcel, c'est quand même pas très compliqué. Tu prends ton bulletin, tu le mets dans l'enveloppe, dans l'urne, tu signes, et voilà. Mais je sais pas où aller voter, ils sont les bureaux de vote. Et puis le CLCU, ça fait double bulletin, ça non? T'as raison, mon Marcel. C'est un peu le bazar. Pour les bureaux de vote, regarde, j'ai trouvé la liste. Hé, Marcel, t'es pas encore allé voter? Bah je sais pas faire moi. Bah alors, allez, viens, je te montre. Tu vois Marcel, c'est pas hyper compliqué d'aller voter. Toi tu es en première année de santé, eh bien tu votes à Jean Roger. Tu prends une liste CA, tu la mets dans une enveloppe, une liste CU, tu la mets dans une enveloppe, et tu les déposes dans les urnes correspondantes. Ouais, mais c'est hardcore ça. Mais non, viens, je vais t'expliquer. Là, c'est la liste CU, c'est vert. Donc tu la mets dans une enveloppe verte, et tu n'auras plus qu'à la glisser dans l'urne. La liste rouge et CA, donc je la mets dans l'enveloppe rouge. Et voilà, Bisu, t'as tout compris, c'est pas compliqué d'aller voter. Tu vois, ça c'est l'urne du CELU. Vas-y, mets ton enveloppe. À voter. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Et ça, c'est l'urne du CA. À voter. Signez ici, s'il vous plaît. Et voilà, tu vois, c'est pas compliqué d'être un bon citoyen. Et les bulletins bleus, c'est pour faire quoi? Alors, les bulletins bleus, ça c'est pour le conseiller scientifique, c'est pour les doctorants, donc ça te concerne pas encore, petit P1. Hey! Vous êtes bien gentils les gars, mais je fais comment le 20 mars si je peux pas aller dans un bureau de vote? Eh ben, il y a une seule solution, la procuration. Et ça marche comment? Tu vas dans une des assos étudiantes et ils t'en donneront une. Sinon, tu vas directement sur le site de l'UJF, il te reste qu'à l'imprimer. Tu la remplis et tu la confies à quelqu'un en qui tu as confiance. Donne-lui aussi ta carte étudiante, il en aura besoin pour voter pour toi. Ok, alors le 20 mars? C'est vraiment pas compliqué d'aller voter. Surtout pour Interasso? Donc, n'oublie pas, l'abstention provoque des troubles de l'élection, alors va remplir les urnes.